Euradio présente Fréquence Europe, une chronique européenne réalisée par Radio Judaïka et le Centre Europe Direct de Strasbourg. Ancien eurodéputé et fervent défenseur de l'écologie, Philippe Lamberts a siégé pendant 15 ans au Parlement européen, dont 10 ans en tant que coprésident du groupe des Verts. Aujourd'hui, il conseille directement la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, sur la transition vers une économie climatiquement neutre. Mais en quoi consiste exactement cette mission ? Philippe Lamberts nous l'explique. Le terrain sur lequel je dois travailler est le croisement entre l'économie et l'écologie. Donc c'est vraiment le terrain de rencontre entre les questions environnementales, les limites de la planète, et notre système économique. Donc ça, c'est le terrain de jeu. Le rôle, c'est de jeter des ponts, c'est-à-dire d'être un rassembleur, un facteur de rassemblement entre à la fois des familles politiques diverses, mais aussi entre les différentes institutions, entre les institutions et les États membres, entre le politique et la société. Donc c'est multidimensionnel, mais le rôle, c'est fondamentalement de jeter des ponts dans un contexte où on aurait plutôt tendance à ériger des murs, où le débat politique, trop souvent, consiste à dire « je suis le camp du bien, tout qui ne pense pas comme moi est le camp du mal, et entre nous, pas d'accord possible ». Pour Philippe Lamberts, l'adoption du pacte vert est une avancée majeure pour l'Europe. Le pacte vert européen, on a trouvé des majorités pour cela pendant la législature précédente, et c'est un pacte d'une audace extraordinaire. Alors l'écolo que je suis sait qu'il y a encore plein d'angles morts dans le pacte vert européen. Mais quand même, moi qui ai vécu la présidence Barroso II et la présidence Juncker, c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. C'est pas pour rien non plus que j'ai accepté la proposition de la présidente de la Commission de travailler pour elle, parce qu'elle a fait preuve d'un courage politique et d'une vision politique extraordinaire et peu commune dans la classe politique européenne. Ce que je constate, c'est que chez nos concitoyens, la préoccupation climatique, elle n'est plus la première. Mais ça ne veut pas dire, pour autant, qu'elle est tombée au fond du panier. Mais pour l'ancien président du groupe des Verts au Parlement européen, réussir la transition climatique passe avant tout par une répartition équitable des efforts. Et donc, si nous ne sommes pas capables de donner des assurances concrètes, matérielles, tangibles, à nos concitoyens, que les efforts seront fournis à la mesure des capacités de chacune et de chacun, aucune chance que le pacte vert européen continue. Et donc, ce n'est pas une option. Nous sommes obligés, si nous voulons maintenir en tout cas l'Europe sur le chemin de la transition, nous sommes obligés à réaliser une répartition juste des efforts. Parce que des efforts, il y en aura. Sur l'électrification et la fin des moteurs thermiques, son regard est sans concession. Il critique vivement l'industrie automobile européenne et ses choix stratégiques. Si aujourd'hui notre industrie automobile n'est pas leader mondial de l'électrique, c'est d'abord à elle qu'elle doit s'en prendre. Je veux dire, avec la protection du politique, on lui a foutu la paix. Elle a pu se cramponner au moteur thermique. Et c'est une règle de l'économie de marché, et tous ceux qui se prévalent de l'économie de marché feraient bien de s'en souvenir, que lorsque vous rentrez dans une attitude de rentier, c'est-à-dire vous profitez de vos positions, vous n'innovez plus, eh bien, figurez-vous que des concurrents émergent. Et c'est évident que les champions de la voiture électrique que sont aujourd'hui Tesla, un Américain, BYD, un Chinois, ils ont profité du fait que l'industrie automobile européenne leur a laissé le champ libre. Et l'industrie automobile européenne, au lieu de distribuer l'intégralité de ses profits au management et aux actionnaires, avait parfaitement le loisir d'investir ne serait-ce que la moitié de ses bénéfices dans l'innovation, de manière à être dans les leaders. Est-ce qu'on pense vraiment sérieusement que la révolution de la voiture électrique, qui n'a pas que des qualités, c'est évident, je veux dire, on ne fait pas d'omelette sans casser d'œufs. Si vous voulez de la mobilité, si vous voulez manger, si vous voulez dormir, si vous voulez être abrité, oui, ça a un impact environnemental. Donc il n'y a aucune... Vous ne pouvez pas envisager l'existence de 8, 9, 10, 11 milliards d'êtres humains sur cette planète sans impact environnemental, ce n'est pas possible. La question, c'est comment est-ce qu'on optimise notre impact environnemental. Et je pense que c'est un dangereux mensonge de faire croire à nos concitoyens que se cramponner au modèle du passé va garantir la compétitivité européenne à venir. Et pour Philippe Lamberts, on peut décider comme Européens de regarder passer les trains, on peut aussi décider de vouloir les conduire. Moi, je préfère qu'on les conduise plutôt que les voir passer.